Malachie prédit l'identité de chaque futur pape, non par son nom, mais par une courte description quelque peu codée. Il a fait de très courtes phrases, 2 ou 3 mots pour décrire le pape en fait. Et l'histoire a prouvé à maintes reprises qu'il disait vrai. Pendant des siècles, on a cru que ces écrits étaient cachés ou perdus. Ils ont été transmis à la papauté et ont été égarés dans les archives à Rome. S'ils avaient été connus de tous, l'avenir du Vatican et chaque pape y étant presque nommé, l'agitation autour de ce document aurait été énorme. La chose la plus raisonnable à faire était donc de le confiner. Les archives du Vatican sont réputées contenir toutes sortes de secrets. Avec plus de 85 km d'étagères, ces archives, surnommées les X-Files du Vatican, contiendraient des documents sur la doctrine de l'Immaculée Conception, les minutes des procès des Templiers et la lettre officielle excommuniant Martin Luther qui conduisit à la réforme protestante. Si un original de la prophétie de Malachie existe, il est probablement quelque part dans ces vastes archives. Si l'on fait un retour rapide aux années 1500, les choses concernant Saint Malachie deviennent intéressantes. Près de 4 siècles après sa rédaction, la prophétie des papes fait parler d'elle. À cette époque, vivait un érudit bénédictin du nom d'Arnold Wyon. Il découvre, ou prétend découvrir, un document étonnant écrit par Saint Malachie, dans lequel l'identité de tous les futurs papes est révélée. Arnold Wyon publie la prophétie, et l'exactitude des prédictions de Malachie atteint le Vatican avant de provoquer des réactions dans la chrétienté. Le 109e pape de la liste y est décrit comme « de medietate lunae », soit « de la moitié de la lune ». Le 109e pape est le pape Jean-Paul Ier, né près de 800 ans après la présumée rédaction de la prophétie des papes. Jean-Paul Ier est né un jour de demi-lune. Son nom de baptême était Albino Luciani, lumière de lune. Lui a succédé Jean-Paul II, et ce 110e pape est décrit d'une manière quelque peu opposée, des Labore Solis, ou du travail du soleil. La prophétie concernant Jean-Paul II est très intéressante parce qu'il est né et a été enterré pendant des éclipses solaires. Les éclipses solaires sont extrêmement rares et le fait que 2 éclipses solaires soient associées au même homme, quelle rareté! Les papes Jean-Paul Ier et II sont loin d'être les seuls inexplicablement liés aux écrits de Malachie. Pour le pape Benoît XV, il a évoqué la religion dépeuplée. Ce pape dirigeait le Vatican lors de la Première Guerre mondiale et de la Révolution russe, quand la Russie devint athée. C'est une description parfaite des événements qui sont arrivés sous son règne. Les spécialistes de la prophétie des papes soulignent les nombreuses similitudes. La prophétie concernant le pape Jean XXII indique du cordonnier d'os. Son nom de famille est Duez, soit os, et son père était cordonnier. Il était donc issu d'une lignée de chausseurs. Il s'agit donc d'une prophétie très précise. 28 février 2013. Pour la première fois en 600 ans, le pape catholique, l'une des personnes les plus puissantes de la planète, démissionne. C'est un tremblement de terre qui frappe le Vatican. La démission surprise de Benoît XVI bouleverse les esprits. La démission du pape Benoît a choqué beaucoup de monde. Et je veux bien croire qu'elle a provoqué une onde de choc au sein du Vatican à cause de la prophétie de Malachie. La prophétie des papes, vieille de 900 ans et fruit de la vision d'un saint irlandais, annonce l'identité de chacun des papes dans l'ordre de succession. Selon cette liste, la lignée des papes se termine avec le 112e d'entre eux. Et il s'agirait de l'actuel souverain pontife, le pape François. Les catholiques de tous les continents connaissent cette prophétie. C'est l'évidence. Je pense même que le pape François en est conscient. Tenue secrète pendant des siècles, nombre de ces visions se sont révélées étonnamment exactes. Le pape Paul VI, par exemple, a été désigné comme la fleur des fleurs, et ses armoiries contenaient des fleurs.
preuve du poids des prédictions de Malachie sur Rome, certains cardinaux ont tenté de faire coïncider leurs ambitions papales aux sentences de Malachie. Il existe des récits de cardinaux qui ont lu la prophétie et ont tenté de s'aligner sur son contenu. Le plus célèbre était le cardinal Spellman en 1958. La phrase était « pasteur et notonnier ». Il était bien sûr pasteur, mais pas marin. Le cardinal Spellman a loué un bateau et l'a fait naviguer sur le Tibre, pour donner l'impression qu'il correspondait. Il n'a pas été élu. Cela démontre l'importance de la prophétie de Malachie, et c'était en 1958. On parle donc de 900 ans après sa rédaction. Il énumère 112 papes, depuis le Moyen-Âge à nos jours, et c'est difficile d'en trouver un ne correspondant pas.